Dès demain, le projet de loi anti-gaspillage est examiné à l'Assemblée nationale. Dans le même temps, le gouvernement lance une campagne pour allonger la durée de vie des objets du quotidien. Tout cela, bien sûr, dans un objectif de protection de la planète. Alors justement, comment faire pour garder nos objets plus longtemps? Ce soir, c'est Vicky Bogart qui répond à toutes vos questions. Alors d'abord, Vicky, pourquoi est-il si important de prolonger la vie de nos objets? Eh bien, j'ai quelques exemples à vous donner qui parlent d'eux-mêmes. Si on conservait tous un an de plus notre télévision, c'est-à-dire si la durée de vie moyenne des téléviseurs en France passait de 8 à 9 ans, eh bien ça représenterait 1,7 million de tonnes de CO2 en moins. C'est l'équivalent des émissions annuelles d'une ville de la taille de Lyon quand même. Oui, c'est effectivement parlant. Un autre exemple, Nathalie, la mode, c'est 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année dans le monde. C'est plus que les vols internationaux et le trafic maritime réunis. Or, depuis 15 ans, eh bien, on achète 60% de vêtements de plus et on les garde 2 fois moins longtemps. Aïe, 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 attention à notre consommation. Alors, ce n'est pas toujours facile de savoir vers qui se tourner pour prolonger la vie de nos objets. J'en sais quelque chose, Vicky. Non, effectivement. Il y a un nouveau site, longuevieauxobjets.gouv.fr. Si vous voulez emprunter, prêter, louer, mettre en location, acheter d'occasion, réparer, donner, échanger, revendre des objets, eh bien, on vous propose, en fonction de vos besoins précis, des sites, des professionnels, des associations, des artisans vers qui se tourner. Et ce matin, Nathalie, vous me parliez de votre fer à repasser. Oui. Il est tombé en panne. Il est tombé en panne. Alors, pour trouver l'origine du problème sans vous déplacer, vous pouvez répondre à quelques questions sur le site spareka.fr. C'est gratuit. Et dans 40% des cas, eh bien, il n'y a pas besoin de pièces de rechange. C'est par exemple un mauvais réglage ou un tuyau bouché. Et si nécessaire, eh bien, le site vous propose d'acheter la pièce de rechange et de réparer vous-même l'appareil en suivant un tuto vidéo. Il y en a des centaines sur ces différents sites. Alors le coût moyen d'une autoréparation, ce serait 40 €, 100 € de moins que chez un professionnel. Ça vaut le coup. Bah ouais, je vais essayer, tiens. Comment savoir si un appareil est réparable facilement d'ailleurs? Alors bien, contrairement aux idées reçues, beaucoup de réparations sont plutôt simples. Le fondateur du site m'expliquait qu'ils ont appris à des enfants de 9 ans à changer par exemple la résistance d'un lave-linge. Et le projet de loi prévoit qu'à partir du 1er janvier 2021, les smartphones, ordinateurs, machines à laver et autres téléviseurs auront un indice de réparabilité, une note de 0 à 10 pour savoir si c'est réparable facilement ou non. Eh bien, merci beaucoup Vicky pour toutes ces informations.